Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on reparle des filtres case. C'est un nouveau type de filtre, c'est des filtres de capteurs. Je vous ai déjà fait une vidéo à ce propos, mais il y a quelques mois, quand je vous en ai parlé, déjà, ça n'existait quasiment pas et c'était surtout très difficile de les trouver en France. Depuis, IPLN.fr, Images Photo Lyon, a décidé de les distribuer, donc vous allez pouvoir les trouver là-bas et les trouver pour toutes les marques, alors qu'avant, je vous les avais montrés uniquement pour la marque Sony. Donc ici, je vais pouvoir vous les montrer, quelle que soit la marque de votre capteur. Donc les filtres case, rapidement, pourquoi ça existe? En fait, ça existe parce que les filtres circulaires, c'est vrai que c'est pratique. Pour autant, selon le nombre d'objectifs que vous avez, il vous faut parfois des tailles différentes. C'est pas toujours facile, hein, même avec des adaptateurs, c'est des fois une logistique qui est un peu galère. Donc c'est vrai que là, finalement, vous mettez un filtre devant votre capteur et ensuite vous pouvez changer d'objectif autant que vous voulez. Le filtre, il est toujours en place. Il y a aussi des objectifs qui acceptent assez mal les filtres parce qu'ils ont des tailles de filtres très compliquées, du 43 mm ou des choses comme ça. Mais il y a aussi des objectifs comme du 150-600 qui demandent des filtres, je sais pas, parfois de 95 mm, très difficiles à trouver, très coûteux. Et là, pour le coup, il n'y a pas de question d'adaptateur. Il y a aussi les objectifs très haut de gamme, comme du 400 mm 2.8, comme du 600 mm f4, comme du 12-24, les ultra grands angles qui ont les lentilles à frontale qui sont bombées. Bref, il y a quand même beaucoup d'objectifs pour lesquels les filtres circulaires, c'est pas toujours très pratique et vous êtes obligé d'acheter des gros adaptateurs, des porte-filtres, ce genre de choses-là. Donc ici, ça vient vous proposer une solution alternative. Ici, en filtre case, vous avez principalement les filtres MC-UV, donc des filtres UV classiques. Moi, je les utilise principalement pour protéger le capteur de façon à éviter qu'une poussière ou qu'un grain de sable vienne sur votre capteur. Vous avez en fait une barrière entre votre capteur et l'objectif. Donc ça, c'est le rôle du filtre UV. Et ensuite, le deuxième type de filtre que vous avez, c'est les filtres ND. Donc dans ce cas-là, vous avez des filtres ND8, ND64 et ND1000. Donc évidemment, là, c'est plutôt soit pour faire des poses longues en photo, soit en vidéo pour garder un shutter speed, donc qui soit compatible avec le type de rendu de mouvement que vous voulez garder. Donc c'est clair que ça fait énormément de possibilités. C'est pas des filtres magiques, hein, c'est comme les filtres circulaires, il y a forcément des limitations. On avait parlé de tout ça plus tôt dans la première vidéo. Moi, personnellement, franchement, depuis que j'ai commencé à les utiliser, en fait, je me balade dans mon sac avec ce petit carré-là. À l'intérieur de ce petit carré-là, comme vous pouvez voir, en fait, j'ai 3 ou 4 filtres différents. Et franchement, avant, je prends pas toujours les mêmes objectifs. Il faut toujours des tailles différentes, vérifier que vous avez les adaptateurs, etc. Franchement, moi, j'utilise maintenant juste cette petite boîte-là et je sais que c'est universel. Et moi, c'est quelque chose qui, en tout cas, me concernant au quotidien, me simplifie la vie. Je sais que suite à ma vidéo, il y a pas mal de gens qui les ont achetés. J'ai eu énormément de témoignages. Je sais que c'est vrai que la plupart d'entre vous sont assez convaincus. Je vous avais fait une vidéo avec Anthony Ahunon. Vous savez, c'est un photographe de sport avec laquelle on vous a appris, notamment, vous avez fait un retour du Sony Alpha One à l'époque. Donc, il avait fait un test assez extrême sur des circuits ou des choses comme ça. On avait aussi fait une vidéo sur comment faire un filet. Il les a achetés, ces filtres case, suite à cette vidéo-là. Il a tenté l'expérience. D'ailleurs, il les a achetés chez IPLN.fr avec le code créateur Damien. Et je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que t'en penses? Et il m'a dit, ouais, non, c'est vraiment de la bonne qualité parce que oui, c'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre. C'est un produit qui n'est pas donné. On n'est pas sur un produit à 19 €. Hein. Très clairement, on est sur un produit qui est plutôt à 79 € par filtre. Mais derrière, c'est vraiment du verre et c'est vraiment de la qualité. Vous avez aucune dérive colorimétrique, aucune perte de piqué, aucune perte de luminosité. Donc vraiment, on est sur un produit qui est de grande qualité. C'est quand même quelque chose à travers laquelle va passer 100% de vos photos. Donc j'ai demandé à Anthony un peu de nous montrer lui les photos qu'il avait faites avec. Lui, il utilise ça principalement pour faire du filet, avec du 400 mm 2.8 ou avec du 12-24 en paysage. Et voilà, c'est clair que franchement, c'est une super solution. Donc quelques photos qu'il a pu faire avec, qu'il m'a gentiment donné. Hein. Je vous mets l'Instagram d'Anthony évidemment dans la description. Allez voir, c'est un photographe de sport qui fait vraiment des trucs chouettes. Vous voyez ici, lui, il sert de tout ça pour faire principalement du filet. Et c'est clair que dans cette utilisation-là, ils ont tout leur sens, les cases. Hein. Ça rend en fait ce type de photo-là beaucoup plus facile à prendre. Mais je sais qu'il ne fait pas que de la moto. Il m'a montré aussi qu'il faisait pas mal de poses longues en paysage. Et les photos sont nickel. Hein. Vraiment, il y a zéro perte de piqué, il y a zéro dérive colorimétrique. Vous voyez ici une pose longue, hop, et une deuxième juste derrière. Et on peut zoomer à 100% dans la photo, il n'y a rien qui est perdu. Donc un grand merci à Anthony pour ces photos-là. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en usage réel, ça donne vraiment de très bons résultats. Donc je vais vous montrer un peu en fonction des types de capteurs comment on met les filtres. Chez Fuji, c'est ultra simple. Un filtre ressemble à ça, comme vous pouvez voir ici. En fait, j'ai juste à le poser. Donc là, pour le coup, vraiment ultra simple. Je vais pousser un tout petit peu sur les côtés et le filtre est mis. Vous voyez, je vous montre ici, le filtre est en place. Et à enlever aussi, c'est ultra simple. Je vais utiliser mon ongle. Je vais tout simplement lever par le dessous
et je le fais tomber ici dans ma main. Donc c'est une opération, nous, j'en parlais avec Anthony, hein, franchement, il ne faut pas avoir peur, ça se fait très très bien, sans outils, avec le doigt, sans risque de toucher le capteur. Ça s'enlève et ça se met vraiment en 1 seconde. C'est une opération qui est vraiment vraiment simple. Hein. Pour le faire très très souvent, moi c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire et il y a zéro problème. Donc ça c'est pour Fuji, pas plus compliqué que ça. Pour Sony, je vous l'ai déjà montré dans la première vidéo. Chez Canon, vous avez des filtres de cette forme-là. Je vais simplement venir le déposer le plus gentiment du monde, voilà. Et j'appuie un tout petit peu et il est en place vraiment, il n'y a rien de spécial, de particulier, je vous le montre. On voit le rideau qui est fermé derrière, hein, donc c'est compatible. Quand je vous dis qu'il y a de la place hein, entre le filtre et le capteur, vraiment à ce niveau-là, il n'y a pas de risque, il ne faut pas vous inquiéter. Et pour le retirer, là par contre, c'est un peu plus, enfin pas compliqué, mais disons que vous avez cet outil-là qui est fourni dans la boîte. En fait, c'est un outil qui va tout simplement faire un mouvement de succion. Donc je vais appuyer ici, hop, ça va venir créer un appel d'air et ça va me permettre en fait avec cet outil-là de retirer le capteur. Donc j'appuie sur les deux côtés de cet outil, hop, vous voyez maintenant là j'ai appuyé, j'ai pincé et je vais venir ici et je relâche et vous voyez, j'enlève mon filtre sans problème avec cet outil-là et ensuite je peux venir hop le prendre délicatement et vous voyez j'ai pas de traces. Donc non, c'est un super outil. Tout ça pour dire que c'est 100% prévu aussi pour du capteur Canon. Hein. C'est pas uniquement pour du Sony. Pour le transport, vous avez ces petites boîtes-là, vous voyez, dans lesquelles je viens de mettre ici le filtre. Donc c'est transporté vraiment nickel et ça prend vraiment pas du tout de place. Et pour Nikon, pareil, vous voyez, j'ai ce type de filtre-là, encore un peu différent, donc adapté encore une fois à Nikon. Hein. Chacun a son filtre bien adapté à son capteur. Et vous voyez, c'est pareil, j'ai juste à le laisser tomber. J'appuie un tout petit peu, j'entends clong, comme quoi il est bien connecté. Vous voyez comment ça fait ici? Donc aucun problème, mais là c'est pareil, il n'y a pas vraiment la place pour le retirer, donc on va avoir besoin d'utiliser l'outil. Donc mécanisme de l'outil, je pince ici, je me mets devant, je lâche, et j'ai juste à tirer. Et hop, ça sort. Donc vraiment extrêmement facile à mettre et extrêmement facile à enlever aussi. Voilà, c'était pour vous montrer que c'est bien compatible à chaque forme de capteur, à chaque fois avec un filtre qui épouse la bonne forme du capteur. C'est vraiment fait exprès avec les outils, si c'est nécessaire, qui sont fournis directement hein, avec le filtre, quel que soit le filtre que vous allez acheter. Donc, vous pouvez acheter le filtre MCUV qui est principalement là pour finalement vous protéger des taches de capteur. Vous mettez ça devant votre capteur et finalement, au lieu de venir nettoyer derrière votre capteur, vous allez nettoyer le filtre. Ensuite, c'est quelque chose que vous pouvez laisser à demeure pendant des semaines et des semaines. Donc là, le filtre UV, lui, on va l'enlever, on va le mettre à la maison, on va l'enlever ensuite 6 mois après, par exemple, à la maison. Donc ça, et là, il n'y a pas de, comme quand vous mettrez un filtre UV devant un objectif, il n'y a pas de problème de flair, de ce genre de choses-là, parce que il est devant le capteur. On va retrouver tous les filtres ND, donc ND8, ND64, c'est vrai que pour la vidéo, c'est très très sympa du ND8 et du ND64. ND1000, ça c'est plutôt pour la pose longue et donc pour une utilisation photo. Ça, par contre, on va les enlever et on va les mettre selon les conditions de luminosité. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir laisser à demeure. Moi, c'est quelque chose que je mets vraiment en 5 secondes sur le terrain maintenant que j'ai l'habitude. Donc, ces filtres-là, vous pouvez aussi les acheter en kit avec ND8, ND64, ND1000 qui est à 199 €. Tous ces kits-là, quelle que soit la marque, ils sont maintenant distribués par Image Photo Lyon, ipln.fr. Donc, ils sont beaucoup plus faciles à trouver que c'était le cas au moment où je vous ai fait cette première vidéo. Vous pouvez les acheter toujours pareil avec le code créateur Damien dans le panier. Au moment de la commande, sur la droite, vous mettez Damien dans le code créateur. Et moi, ça me permet d'avoir une petite commission en toute transparence avec vous. Hein. Mais moi, mon but, c'est finalement d'essayer de démocratiser aussi ces filtres-là qui, franchement, méritent, je trouve, à être connus parce que il y a encore beaucoup de gens sceptiques, beaucoup de gens qui n'ont pas testé. Et c'est quand même assez nouveau. Et je trouve que moi, je les utilise et aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. Donc, si moi, ça me plaît, probablement que ça va aussi trouver son public. Je vous dis pas que c'est la solution idéale. Hein. Je vous ai montré lors de la vidéo du test qu'il y a aussi des limitations. Typiquement, un jour où il bruine ou un jour où il y a une tempête de sable, on va pas s'amuser à venir changer le filtre beaucoup de fois parce que on risquerait de faire entrer de l'eau ou du sable sur le capteur. Donc, c'est clair que ce jour-là, je vais lui préférer des filtres circulaires. Mais enfin, c'est pas tous les jours personnellement que je fais de la photo en conditions hyper humides ou lors d'une tempête de sable. Donc, c'est vrai que sur le terrain, franchement, concrètement, j'ai jamais eu vraiment de problème ou de situation où je me suis dit, ah non, là, je peux pas vraiment les installer. Je vous laisse aller voir justement cette première vidéo sur les filtres case si vous ne l'avez pas encore vu. C'est une vidéo dans laquelle je vous montrais que niveau de colorimétrie, il n'y avait pas de perte colorimétrique, pas de perte de lumière, pas de perte de piqué. Donc, que c'était optiquement des bons verts. Moi, je vous dis à bientôt. Salut!